Bonjour, aujourd'hui on va utiliser le plastique fou ou plastique dingue, c'est pareil. Hein, vous avez déjà montré dans une précédente vidéo, je crois. Ça y est, je mets la caméra en route, la minette elle arrive pour miauler. Elle miaule tout le temps, elle. Donc, ce plastique fou que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs il y a plusieurs années, mais je suis sûre que sur les sites de loisirs créatifs sur internet on en trouve maintenant de partout. Hein. Voilà, vous avez déjà montré, hein, c'est des feuilles. Voilà, on tamponne un tampon. Moi j'ai pris par exemple le papillon de chez Action ou la fleur de chez Action qu'on avait eu en bois. Voilà, vous tamponnez du côté lisse de la feuille parce qu'elle a un côté mat et un côté brillant. Donc le côté brillant vous tamponnez et le côté mat vous retournez derrière et vous coloriez votre tampon avec des crayons de couleur tout simple, hein, c'est des bics, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. N'importe quel crayon de couleur. De toute façon, il faut savoir que quand vous coloriez, alors forcément c'est du crayon de couleur, donc les couleurs sont pas très marquées, mais une fois que ça passe en cuisson, vos couleurs vont ressortir. Du coup, pas besoin d'utiliser de feutre, hein, c'est pas nécessaire. Le crayon de couleur va très bien. D'ailleurs, je vais vous passer sur mes mains. Et vous allez voir que ces tampons là, je les ai coloriés avec des crayons de couleur. Regardez comme ça ressort les couleurs quand même. Moi, je sais pas, sur le blanc vous allez peut-être mieux voir. Voilà, ça ressort. Et là, vous voyez la différence, hein. Quand j'ai tamponné sur le plastique fou, il était de cette taille là. Une fois qu'il a été cuit, vous voyez la réduction, je crois qu'elle est de 7 fois. Vous voyez la fleur par rapport à la finalité. Ça réduit énormément. Donc il faut quand même des tampons assez gros, sinon une fois que ça va être réduit, vous n'allez plus rien voir. Là j'ai voulu faire un petit sentiment, vous voyez c'est petit. Hein. Là c'est pareil, c'est ma licorne. Voilà. Regardez par rapport à la taille du tampon ce qui reste. Donc c'est pour ça il faut un tampon bien, comme je vous ai dit, assez gros. Du coup j'ai utilisé le tampon aussi de chez Action, celui-là. J'ai tamponné alors du côté brillant et de l'autre côté j'ai colorié. Alors là par contre vous voyez c'est la même taille. Hein. C'est exactement la même taille parce que je ne l'ai pas réduit. Et je vais réduire aussi, j'ai tapé un sentiment. Hein. Ici c'est le chat qui commande. Et vous allez voir. Je vais vous le faire en vidéo parce que je veux vous montrer que ça va tout se récroqueviller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut insister et après ça redevient plat. Voilà. Et si vous y passez au four, c'est la même chose. Au four, c'est 150 degrés. Ça va tout se recroqueviller et vous attendez, vous laissez votre four allumé, vous attendez un petit peu et après ça revient tout plat. Donc je vous le passe. Hop, je vais prendre. Alors moi je prends bien sûr un. Il vous faut quelque chose qui ne brûle pas, hein. Comme là c'est de la ferraille, donc ça va très bien. C'est un couvercle de seau que j'ai dans mon atelier. Donc je ne vais pas le faire au four, je vais vous montrer qu'on peut le faire au heat gun, tout simplement, hein, au pistolet chaud. Et vous allez voir le travail que ça fait, comme ça se tortille. Vous voyez, au début ça fait peur, hein, parce que c'est vraiment tout, ça fait comme ça, et après voilà. J'ai essayé de faire un sentiment, vous savez, découper avec un die, découper un sentiment, mais ça n'a pas marché, l'écriture ne ressortait pas, ça ressemblait à plus rien. Je vais vous montrer la finalité sur du blanc, et avec ça, ben, vous pouvez très bien faire des collages sur des cartes, des décorations. Hein, ça fait un peu die cut en fait, comme un die cut. Vous voyez, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien. Donc je vais refaire du bruit
on va faire le sentiment, parce que vous allez voir qu'on peut faire aussi les sentiments. Alors, d'abord, j'ai oublié tout à l'heure de prendre, voilà. Plutôt que de mettre mes doigts, comme c'est chaud. Non, elle ne va pas celle-là. Prendre celle-là. Voilà. Allez, c'est reparti, je referai du bruit. Ça recommence. Voilà. Et une fois que c'est froid, là c'est encore chaud. C'est mis à l'envers. Voilà. On va laisser refroidir en aplatissant un peu. Voilà. On arrive à relire. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez relire vous, mais on arrive à relire le sentiment. Alors à la caméra, je ne sais pas si vous allez le relire, mais moi comme ça, devant moi, là, j'arrive à le relire. Si je le colle quelque part sur une carte, ça se verra, on pourra relire. Et après, on peut percer. Vous pouvez faire un trou et puis vous faites une petite, pourquoi pas, un porte-clés, un truc comme ça. Voilà, je vais vous remontrer la diminution quand même de tout ça. Vous voyez, ça fait des jolis papillons, c'est sympa pour faire une déco. Alors, méfiez-vous, hein, la taille diminue beaucoup. Et vous avez vu comme ça se tortille. Et si vous insistez, vous continuez de chauffer, ça se remet à plat, c'est magique. C'est vraiment du plastique fou, hein, comme c'est marqué hein, d'ailleurs. Vous voyez, j'en ai fait un autre, l'assentiment. Je vais le réduire, je ne l'ai pas réduit. Je l'ai colorié avec mes crayons de couleur. Alors, si vous voulez vraiment des couleurs encore un peu plus flashy, évidemment, vous mettez du feutre. Hein. Alors là, après, ça va vous faire des couleurs encore plus pétantes. Mais la couleur ressort beaucoup quand même quand ça a été réduit. C'est vraiment un plastique agréable à travailler, c'est sympa. Et on n'a pas besoin d'allumer forcément le four si vous avez trop chaud. Vous pouvez le faire au heat gun, ça marche très bien. Vous voyez, la preuve, hein, je viens d'en faire plusieurs devant vous. Vous voyez, là, celui-là, je l'ai percé. Parce que je vais en faire un petit médaillon. Ma petite licorne, donc je l'ai percé, vous voyez. Alors vous le percez avant, peut-être, avec votre crocodile. Vous faites le trou avant, c'est-à-dire comme là, celui-là je ne l'ai pas réduit, je pourrais faire un trou avant. On va le faire, attendez. Tout simplement, vous allez voir, ça se perce bien. Donc je vais faire le plus gros, parce que comme ça diminue pas mal. On va le faire là. Voilà, je peux le faire avant et après quand ça va réduire, ça va me faire un petit trou qu'on peut encore élargir si c'est pas assez large. Si votre trou est trop fin. Voilà. Ma crocodile. Allez, couchez. Je range un peu au fur et à mesure parce que sinon, sinon je m'en sors pas, hein, j'y arrive pas. Pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma voiture? J'avais une voiture. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous voyez, je perds tout. Ah, elle est là. Voyez, comme ça, non, comme ça vous voyez la différence. Voilà, la fleur, la différence. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est tout. Ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'avec le plastique fou, on peut faire plein de die cut, de choses comme ça, de sentiments même qu'on peut coller. Après, c'est plus sympa, c'est plus mignon. Ça fait un peu de relief en plus sur la feuille, enfin sur votre carte. Ça peut être sympa. Moi, j'avais fait une vidéo précédente, je crois que c'était, oui, des marque-pages. J'avais fait une précédente vidéo, j'avais fait des marque-pages en plastique fou. Et voilà, c'est vraiment un truc qu'on peut bien s'amuser avec, faire plein de choses. C'est sympa. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à une prochaine vidéo, hein, parce qu'il y aura d'autres... Ah oui, regardez ce que j'avais reçu, c'est beau ça, hein. J'ai commandé je sais plus quoi et j'avais ça dedans. Trop beau ce petit chat. Bisous. Allez, je m'arrête là. Je vous embrasse et à une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ni laquelle, mais ça sera une prochaine vidéo. Allez, bisous. Ciao.